Salut tout le monde, c'est Goniki et aujourd'hui, déjà je vais replacer mon siège, et aujourd'hui on va parler donc de Captain America Civil War, réalisé donc par les frères Russo. Alors, déjà ce film est quand même un film très important dans le Marvel Cinematic Universe pour une raison bien précise. C'est déjà de 1, les frères Russo et les réalisateurs ont été choisis comme réalisateurs pour réaliser les deux prochains Avengers, donc Avengers 3 première et deuxième partie. Et ce film est là aussi pour placer des personnages, dont Spider-Man, Black Panther, Ross, donc Ross incarné par Martin Freeman, pas Ross le général Ross. Et donc il fait du bruit mon petit lapin. Il fait vachement du bruit lui. Dis donc. Tu sais que tu fais du bruit toi? J'ai dû calmer mon petit lapin. Donc il est là pour placer des personnages, donc le général Ross. Il était là aussi. Quel personnage? Donc ouais, il a remis Général Ross dans le Marvel Cinematic Universe. Et donc un personnage assez important vu que c'est Red Hulk. Hulk rouge. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Au niveau scénario, énormément déçu. Vraiment. Je suis énormément déçu par le scénario. Pour raison mieux précise, c'est que certes, l'histoire enfin, les faits sont complètement différents du comic Civil War qui est un comic que j'adore. Ah oui, certes, on retrouve des points communs comme je crois que c'est James dans le film. Donc où on peut comprendre que c'est Damien dans les comics. Oui, il s'appelle Damien dans les comics. Le gamin qui se fait buter et qui donc derrière enclenche une émeute, etc. avec l'attaque sur le torche humain, avec aussi une attaque sur Tony Stark, des manifestations. Et donc derrière il y a eu la loi. On retrouve des choses. Par contre la loi, on va parler de ça, donc le traité du Wakanda. Dans les comics, c'est vraiment quelque chose. C'est un pilier. C'est un pilier du film. Ce truc, c'est vraiment un pilier. Ce contrat. Et le contrat est vachement mieux dans les comics que dans le film. Le film, c'est voilà, bon, vos actions va être contrôlées. Vous êtes plus privé, vous êtes sous notre responsabilité et on vous envoie quand on veut. Ah oui, certes, ils ont changé le truc. Alors, les actions vont être contrôlées. Là, c'est plus vous qui vous envoyez au calme sans notre autorisation. C'est nous qui vous envoyons là où il faut, etc. Captain, il a dit non. Je n'ai pas besoin d'une autorisation pour sauver le monde. La seule autorisation que je veux, c'est la mienne. Alors, ok, hein, pourquoi pas. Mais dans les comics, c'est vachement mieux. Vu que derrière, c'est pas juste. Ouais, vos faits seront contrôlés. Non, c'est. Vous serez plus jugé comme un super-héros, mais qu'une personne, une vraie personne. Donc vous devez dévoiler votre identité. Et tout ce qui va se passer sera
tous vos faits ne sont plus considérés comme étant un super-héros, mais étant une vraie personne. Donc si vous faites un meurtre, ce ne sera pas dans un casier Captain America par exemple, mais dans le casier Steve Rogers dans les comics. Dans le film c'est différent. C'est vachement mieux c'est vachement mieux le truc qui est derrière. Et puis même dans le film, c'est pendant tout le long du film, c'est je sais que Bucky est innocent donc je vais le défendre. Mec, il a essayé de te buter à multiples reprises. Oui, certes, il a été contrôlé, etc. Mais mais je suis désolé, mais mec, comment tu sais que c'est pas lui? T'as aucune preuve, à part sa parole. Donc, encore, il t'aurait montré une preuve. Il t'aurait dit, voilà, j'ai la preuve que j'étais ici, pas là-bas. Ok, vu que on en a parlé énormément de ça. Bucky a arrêté de tuer, etc. Bon, ok. Ah oui, Ant-Man. Putain, qu'est-ce qu'il est kiffant ce costume. Oh putain, mais ce personnage, mais il est tellement bien. Les blagues sont vachement mieux que dans le film. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une critique. Ouais, tout est bien chez Ant-Man. Et j'espère que donc pour Ant-Man 2, qui est Ant-Man et la guêpe, je suis un peu malade, désolé. J'espère que que les blagues sont vachement mieux, qui sont vachement plus drôles, et qu'on va enfin trouver ce côté scientifique et non ce côté je suis un kidnappeur, putain. Donc j'espère qu'on va retrouver ce côté scientifique chez ce personnage, parce que c'est principalement un scientifique. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc Spider-Man, hein, on en parle de suite. Non, on va laisser un peu le mystère, on va parler de Black Panther. Black Panther est un très bon personnage. J'ai adoré Black Panther, que ce soit costume, que ce soit son histoire. Tout est bien. Bon, certes, ils ont un peu mixé des trucs, quand même, hein. Vu que... Merde, comment il s'appelle ce connard? Ah, j'ai un trou de mémoire. Je me rappelle plus comment s'appelle le méchant de ce film. Je sais plus. Putain, je sais plus. Enfin bref, vous savez qui c'est. Parce que ça va me revenir plus tard. Donc c'est pas lui. Donc les faits sont là, mais les personnages, la manière de raconter l'histoire, telle personne a tué telle personne, ça y est pas dans le Marvel Cinematic Universe. Je crois qu'il y a juste le mandarin. Ouais, il y a juste le mandarin où c'est ce qu'a fait les mandarins dans les comics, c'est complètement différent, mais tellement différent dans le film Iron Man 3. C'est pas le mandarin, c'est pas juste un acteur dans les comics. C'est vraiment un personnage assez spécial qui est là pour aller chercher tous les anneaux. C'est peut-être pour ça justement qu'ils l'ont pas fait. Pour les anneaux, parce que ça pourrait faire penser donc aux pierres de l'infini, etc. Vous connaissez l'histoire.
Et donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. Mais je vais te dire 2 secondes. Salut petite télé. Euh, 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 mais sinon ouais, le film est assez bien. On apprend des trucs, etc. C'est super. Euh, donc niveau réalisation. Enfin plutôt on va parler du niveau donc c'est du duo. Je me rappelle que de duo. Donc c'est les frères Rousseau, voilà. Joe et Anthony. Anthony et Joe Rousseau. Voilà. Euh, donc c'est. J'aime pas ces réalisateurs. C'est pas que les films, je les aime pas. Les films sont vachement bien. Je les aime pas déjà parce qu'ils ont pris la. C'est eux les réalisateurs des prochains Avengers. Alors que tout le monde sait que je kiffe Josh Whedon. Ce mec, putain. Mais comment. En plus, je sais que c'est lui qui a déserté le projet. C'est lui qui a pas voulu. C'est lui qui s'est cassé. Suite donc à ce qui se passait avec Avengers 2. Que donc pour ceux qui ne savent pas, euh, à la base le film ne durait pas 2h30, je crois qu'il durait à la base. Vraiment à la base, il durait 4 heures. Niveau premier scénario. Euh, mais mais j'ai oublié ce que je disais. Donc j'ai eu des petits problèmes techniques. On va parler Spider-Man. Donc Spider-Man, ce personnage est complètement, enfin Spider-Man est complètement différent des autres Spider-Man, que ça soit de la saga, de la trilogie Sam Raimi, que de la trilogie The Amazing Spider-Man, enfin la trilogie, la saga, avec deux, la dilogie. Euh, euh, je veux remonter le film. Voilà. Donc il envoie un coup de jeunesse dans le Marvel Cinematic Universe. Déjà Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe, quand je l'ai su, c'était. J'ai dit, mais franchement, là, c'est une blague. C'est pas, enfin, tellement. Je m'attendais tellement pas à ça. Avec autant de lutte qu'a eu Marvel pour avoir enfin ce personnage. Et que enfin ils l'ont récupéré. Spider-Man est revenu à la maison. Il est au chaud, à côté de ses potos Iron Man et Daredevil. Pour ne citer. Si on pour en citer deux. Parce qu'il y en a bien d'autres. Donc ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir de, de, de voir Spider-Man. De voir ce petit coup de jeune. Parce que Spider-Man est vraiment différent. Il amène vraiment un coup de jeune que les autres super-héros n'ont pas. C'est ce côté, ouais, cette jeunesse. Après, au niveau adaptation du comics, c'est simple. Tu prends le Spider-Man des comics, tu le mets dans un film, voilà, c'est lui. C'est carrément ça. Ce côté, je fais des blagues tout le temps, je parle énormément. C'est Spider-Man des comics. C'est juste ça, quoi. T'as rien à rajouter. Même le costume est assez fidèle. Le costume, ouais, est vraiment fidèle au costume des comics. Et ça fait vraiment plaisir
de, mais de le voir justement. Et voilà, c'est vraiment plaisir de, de voir Spider-Man. Alors, bon, on va parler des problèmes maintenant du film. Parce qu'il y en a quand même. Les frères Rousseau. Les fonds verts, vous le savez. Vous savez le contrôler. Vous y arrivez. Motion 3D aussi. Justement. Et putain, la motion 3D est vachement bien réussie. Euh, Problème. Pour Iron Man. Précisément parce que j'ai remarqué ça avec Iron Man. Qui vous manque des scènes ou je ne sais quoi. Ça arrive à tout le monde. Hein, il y a souvent des petites périodes où ils retournent en tournage, etc. pour refaire des scènes ou des trucs comme ça. Ça, Mais bordel de merde. Les mecs, Iron Man. Enfin, j'ai gâché mon truc de colère. Là, enfin, je vais comparer avec le travail du Josh Whedon, du coup. Josh Whedon, quand il s'agissait d'une armure d'Iron Man, il utilisait tout le temps la motion capture. Tout le temps. Tout le temps, il l'a tout le temps fait. Et à aucun moment, il a fait une incrustation, fond vert et quoi que ce soit. Là, eux, c'est ce qu'ils ont fait. À un moment du film, ils l'ont mis dans un foutu combine bleu. Je vois que ça. Je vois que ça comme solution. Parce que déjà de 1, sur cette scène, la tête n'est pas vraiment bien mamie. Pour les rendre bien précise, c'est que ça lui fait un coup, mais laisse tomber. Quand il tourne la tête, j'ignore comment il fait. Il est tenu comme ça, il tourne la tête, limite et tout son coude. C'est incroyable, c'est tellement dégueulasse. On ferait gaffe sur cette scène. C'est la scène à l'aéroport, au moment où il y a Spider-Man qui arrive, etc. Regardez bien Iron Man, vous verrez que l'armure est dégueulasse, que la tête n'est pas très bien fixée, n'est pas vraiment bien mis sur le corps. Ça lui fait un coup, mais laisse tomber, alors que l'armure normalement est censée monter à peu près à la moitié du cou. Là, il a tout le cou. Il s'arrête là, l'armure est jusqu'à là. Généralement, l'armure monte à peu près là. Donc, ça lui fait un petit coup, et après, t'as le casque. Là, ça lui fait un truc vraiment dégueulasse. Et donc, j'ignore pourquoi les frères Rousseau ont fait ces trucs tellement dégueulasses. Parce que ça gâche vraiment. Ça gâche vraiment parce que après tout est bon. T'as les fonds verts qui sont excellents. J'ignore si War Machine derrière, sur certaines scènes, on voit War Machine derrière donc Iron Man. Si ça a été rajouté en motion 3D, mais en tout cas si c'est en motion 3D, c'est vraiment très bien fait. Ça m'étonnerait. L'armure de War Machine est réaliste comparée à l'armure de Iron Man où c'est vraiment dégueulasse. Enfin bref, cette scène elle est vraiment dégueulasse. Au niveau scénario, il y a des problèmes. La motion 3D, je parle précisément de la scène au moment où Iron Man tire avec ses deux bras et qui se protège avec le bouclier. On le voit entre deux portes. Cette scène, elle est... Enfin, moi, elle m'a un petit peu dérangé. J'ai pas trop regardé le truc. J'ai pas vraiment fait une fixette. La scène est belle, mais il y a un truc qui me dérange. J'ai pas encore trouvé qu'est-ce que c'est. Peut-être que quand j'irai revoir le film, parce qu'il va bientôt sortir Enfin, il va pas tarder à sortir en DVD. Je ferai gaffe. Mais ouais, sinon... Ouais, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi rajouter.
C'est vrai, le film est bien. Alors je dirais pas. Enfin, le film, allez le voir. Quand même s'il y a des soucis, etc. Pas trop. Pas trop. Pour une raison bien précise. C'est que j'aimerais. Alors oui, je pense que c'est impossible que pour la première partie, on remplace le réalisateur. Parce qu'ils ont commencé le scénario, etc. Donc, enfin, ils sont en train de harceler les réalisateurs. Et putain, mais j'espère qu'à la fin du film, ça sera comme ça, parce que parce que j'ai prévu que ça soit comme ça. Donc il allait voir le réalisateur, Wankiki. Wankiti, pardon, je m'en peux plus son nom, je crois que c'est ça. Donc il allait voir le réalisateur du prochain Thor, Gardien de la Galaxie. Et il allait voir plein de réalisateurs. Non, j'espère que la fin, je vous en supplie, faites-moi un traitement de faveur. Pitié qu'il soit là, s'il vous plaît, pour le Sénat. Moi j'aimerais trop que Joss Whedon, James Gunn, ils font, je fais ce que je veux, c'est mon film. Parce que Joss Whedon, putain, c'est lui qu'on aurait dû mettre. Il a fait. Mais moi je hais ces fans qui ont fait putain, Captain 2 c'est le meilleur et tout. Mais d'où c'est le meilleur. Doudou. Mais c'est pas du tout le meilleur. C'est loin d'être. Il est même pas au top 10. Pour moi, il est même pas au top 10 des meilleurs films de DC Comics. Il est très loin. Il en est très loin. Personnellement, je préfère tellement de films. Bon, faut pas déconner non plus. Il y a d'autres films auxquels je mets en dessous. Mais par exemple, Captain. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre au-dessus de Captain 2? Il y en a tellement, donc on va commencer doucement. Déjà, je mettrai Iron Man 3. D'ailleurs, il est dans le classement, vu que c'est je crois que c'est le troisième film qui a rapporté le plus d'argent. Je crois. Il est juste en dessous de Avengers 2, si mes souvenirs sont bons. Gardien de la Galaxie, carrément. Carrément. Moi j'aimerais bien que ce soit justement James Gunn qui soit le réalisateur du prochain Avengers. Bon, je pense pas que ce soit possible. Allez, on croise les doigts pour la deuxième partie, au moins. Mais ouais, j'espère. Enfin, pour moi, les frères Rousseau ne sont pas dignes. Donc j'ai vraiment très peur d'Avengers 3. J'ai vraiment très peur parce que les scénarios ne sont pas vraiment tip top. Que ce soit pour les deux films. Il y a une. Putain, mais les scénarios, c'est de la merde! Non, je dirais pas ça quand même. Mais. Mais. Putain de merde! Les mecs! Ce type ne devait pas être aux commandes d'aussi grands futurs blockbusters. C'est censé être, je vous rappelle, l'achèvement du Marvel Cinematic Universe. Enfin, pas totalement. Mais ça doit être un pilier, un fucking pilier, où ils vont réunir je ne sais combien de super-héros. Les Rousseau, mettez au moins Daredevil. Je vous en supplie. Juste Daredevil. Juste Daredevil. Je sais qu'il y a énormément de super-héros dans le Marvel Cinematic Universe, qu'il va en avoir d'autres encore. Donc au niveau film, qui veulent se concentrer principalement sur les films et non sur les séries. Je vous conjure, juste Daredevil. Juste Daredevil. Je sais qu'il y a énormément de super-héros, vous pouvez en mettre jusqu'à 68. Dans le film. 68 c'est énorme quand même. Il a dit. Les réalisateurs ont dit non, on peut pas donner de l'importance à tous les super-héros s'il y en a 68. Donc ils sont en train de faire une petite sélection. Alors, ils ont mis les Gardiens de la Galaxie, donc il y aura Thor, il y aura. À mon avis, on va retrouver donc les habitués, on va dire la première génération des Avengers.
Qu'est-ce qu'on... La deuxième va être aussi la New Avengers. Qu'est-ce qu'il pourrait mettre? C'est tout. X-Men, non, non, c'est trop. Certains s'il vous plaît, X-Men, non, 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 je suis désolé. C'est pas que je suis contre. Au pire, Wolverine. Mais, ouais, un petit Wolverine, ça fait toujours plaisir. Mais ils ont énormément de super-héros à gérer, énormément de super-héros à placer, à donner leur importance. Je pense pas qu'il y ait de nouveaux super-héros dans ce film. Faut pas délirer, il y en a énormément déjà dans le Marvel Cinematic Universe, je vois pas pourquoi ils en rajouteraient. Hein, c'est... Ça peut tirer sur ambulance, tu vois, le truc. Donc, ah oui, c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il y aura Captain Marvel. Pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas. On n'a pas vu le film, etc. Donc on sait pas grand chose sur Captain Marvel. Donc il n'y aura pas les Inhumains parce qu'ils sont en train de le placer avec Agent du Shield. Coulson me manque. Coulson me manque. C'est quand même un agent. C'est l'agent Coulson quoi. Il est quand même au règne du Shield. Et ça fait un petit moment, ça fait depuis Captain 2, qu'on n'a plus entendu parler du Shield. Justement, le Shield, on le voit plus. On a vu Nick Fury dans Avengers 2. On a vu Nick Fury. Donc c'était durant le moment où il s'est fait passer pour mort, etc. Où il commençait à s'échapper. Je crois que c'est... Pour être précis, où est-ce que je pourrais placer cet événement? Je vois pas. Parce que... Ça se passe... Déjà, ça se passe après la saison 2 d'Agent du Shield. D'ailleurs, Agent du Shield, saison 3 en VF va bientôt commencer. Ça va commencer à la fin du coup. Donc c'est un peu hâte. Je crois que c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais plus. En tout cas, j'irai jeter un coup d'œil. En attendant de voir d'autres séries. En attendant, j'ai Scream qui m'a dit aussi. Bon, on commence un peu à partir en vrille. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ah oui, j'ai oublié de parler de l'agent. C'est l'agent 13, donc c'est Carmen. Carmen Carter, si mes souvenirs sont bons. Encore une histoire d'amour. Je sais pas quoi rajouter. De plus, quoi, c'est... À part faire rajouter des petites blagues, simplifier le scénar, ou pas faire des missions de droite et gauche, ou pas envoyer des super-héros de droite et gauche. Ouais, voilà. Je sais pas quoi rajouter. Mais à bientôt hein, sur un nouveau film. J'ignore sur quoi je vais parler. Mais je pense que je mettrai pas mon annonce en arrière-plan. Pour des raisons spéciales. Voilà. À bientôt.